Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce stylo qui est un stylo connecté qui va vous permettre de sauvegarder tout ce que vous écrivez sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et ce stylo, c'est le NewYes ThinkPen 3. Et dans la boîte de notre ThinkPen de chez NewYes, on retrouve notre stylo connecté, une tablette qui va vous permettre d'écrire et tout ce que vous allez écrire dessus sera enregistré sur votre téléphone ou votre tablette. Un cahier qui fait plutôt quali où à l'intérieur on retrouve des feuilles, pareil où vous allez pouvoir écrire dessus et tout sauvegarder, mais on va revenir dessus également. Un câble USB vers micro USB pour recharger le stylo, une petite pince pour changer les mines et des mines de rechange. Donc on a 4 mines avec de l'encre à l'intérieur et 2 mines en plastique pour pouvoir écrire sur la petite tablette qui est fournie. Ces petites mines, bien évidemment, vont venir se mettre ici. Vous pouvez les enlever grâce à la petite pince, hop, et les remplacer. Si on fait le tour du stylo, franchement, c'est un stylo plutôt classique. Une fois qu'il est fermé comme ça, il est éteint. Dès qu'on ouvre le capuchon, eh bien, il est allumé. Ici, au bout, on va retrouver un petit capteur qui va permettre de savoir où on se situe sur la feuille. Derrière, ici, si on enlève le capuchon, le port de recharge micro USB. Et ici, un petit voyant qui va vous permettre de savoir s'il est bien synchronisé ou pas à votre smartphone. Donc pour installer votre stylo, il va falloir que vous téléchargiez l'application NewYes sur votre téléphone ou sur votre tablette. Quand vous allez dedans, eh bien vous l'installez, c'est très simple, ça se fait en Bluetooth, donc c'est du Bluetooth 5.0. Vous allez sur ThinkPen et là vous retrouvez toutes les pages que vous avez enregistrées. Donc soit par le pad LCD ou soit sur le carnet. On va commencer par le pad LCD. Pour que ça fonctionne, il faut vous connecter votre pen en haut. Voilà, donc moi je l'avais déjà enregistré, donc il le retrouve tout de suite. Et vous pouvez voir en haut ici qui nous dit qu'il y a des notes hors ligne qui ne sont pas synchronisées. En fait, vous pouvez vous servir de votre stylo sans votre téléphone à côté, et au moment où vous allez le reconnecter à l'application, eh bien toutes les notes que vous avez prises vont être téléchargées dans l'application. Là par exemple, si je vérifie, alors je sais pas ce que j'ai fait avec, voilà, eh bien on voit des petits essais que j'ai fait. Vous faites sync en bas et ça va venir se mettre directement dans votre application. Donc là, mon stylo est connecté, et vous allez voir que quand je vais commencer à écrire sur la tablette, hop, tout de suite, il me crée une note, et au fur et à mesure où je vais écrire, eh bien, ça se met directement dans l'application. C'est assez bluffant. Et alors là, vous avez du noir parce que j'ai commencé en noir. Mais si vous allez sur les petits boutons qui sont en bas, ici, vous pouvez passer en rouge. Par exemple, vous cliquez dessus ici. Et là, ici, vous pouvez dessiner en rouge, en vert, en bleu. Vous pouvez aussi choisir la taille de la ligne. Là, je vais être en plus épais. Et vous pouvez également enregistrer votre voix. Alors, en lui-même, il n'a pas de micro, c'est vraiment votre téléphone qui va enregistrer. Donc, vous pouvez mettre une note audio dessus. Vous cliquez en bas sur le petit play, là. Et là, il enregistre. Vous voyez, en bas, c'est passé en enregistré. Et là, quand je parle, il m'enregistre. Une fois que j'ai fini, je fais le petit carré, et ça y est, c'est enregistré avec ma note. Et puis, si je veux l'enregistrer et passer à une autre note, eh bien, je fais la petite coche qui est en bas ici, cloc, et là, pouf, ça y est, elle a enregistré. Pour effacer ma tablette, il me suffit d'appuyer sur le bouton du milieu, et c'est effacé. Et chose qui est sympa, je trouve, c'est que vous pouvez revenir sur votre note, et vous pouvez ici la modifier. Et maintenant, si je reviens à écrire sur mon pad, eh bien, ça va se rajouter à la note qui est là. Je peux même choisir plusieurs outils. Et j'ai même une gomme ici, où là, eh bien, je peux gommer une partie. Alors, ça ne se fait pas directement sur le pad, par contre. Voilà, je peux changer le style de la feuille, des lignes ou une page blanche. Ou je peux même prendre une photo pour l'ajouter à ma note. C'est quand même assez sympa. Alors, comment ça fonctionne tout ça? En fait, derrière cet écran LCD ici, eh bien, il y a plein de petits points qui vont être lus par la petite caméra qui est dessous là. Et en fait, ça lui permet de savoir où elle se situe. Voilà pour les choses basiques. Maintenant, on va écrire un petit peu de texte. Là, vous voyez, j'ai écrit un petit texte. Donc, si je clique en haut à droite de l'écran,
Je peux reconnaître l'écriture manuscrite. Ah, donc là, je suis en chinois, donc là, moi, ça m'intéresse pas. Je veux que ce soit en français. Et bim, il a reconnu ce que j'avais écrit, et assez fidèlement. Bonjour à tous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on teste de la domotique et de la tech. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper pratique, puisque après ça, vous pouvez le copier, et puis le mettre dans un autre document, ou l'envoyer par texto, enfin, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de lire l'écriture manuscrite. Donc là, il va réécrire petit à petit l'écriture manuscrite. Je ne sais pas exactement trop à quoi ça sert, mais voilà, sachez que ça existe. Là, émettre, ça va vous permettre d'écouter les notes audio que vous avez fait. Vous avez les informations des notes. Et puis après, vous pouvez partager ou supprimer votre note. Vous voyez, c'est quand même assez complet et assez sympa, je trouve. Alors moi, je l'ai testé pas mal. Je l'avais emmené au boulot et franchement, je voulais pas user des feuilles de papier. Et donc, j'avais emmené que le LCD. Et franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas un étui un peu dans ce genre-là pour la protéger, parce que du coup, on a un peu peur quand même de l'abîmer quand on le met dans le sac. Alors, j'ai fait des tests en dehors de la caméra. Je me suis dit, c'est une petite caméra ici, elle doit quand même réagir à la lumière. Donc, si je suis dans le noir complet, alors vous n'allez jamais écrire dans le noir complet, mais en tout cas, avec vraiment très peu de luminosité, ça marche quand même. Voilà, je ne pensais pas, mais je peux vous dire que ça fonctionne impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester avec le carnet. Donc pour le carnet, première chose à faire, ça va être de remplacer la mine plastique par une mine qui écrit, avec de l'encre à l'intérieur. Mais juste pour vous montrer, même avec ça, ça fonctionnerait en fait. Voilà, si je fais ça tout de suite, il me reconnaît une écriture. Mais donc là, on va remplacer la mine. Alors, il y a la petite pince, mais on peut vraiment l'enlever à la main. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. On met la petite mine à l'intérieur. Et voilà, là, c'est prêt à écrire. Donc là, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc là, dans mon carnet, comme vous voyez, j'ai rien du tout. Si je commence à écrire, vous voyez que ça marche direct, ça écrit directement sur une nouvelle note. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas utiliser tous les types de papier. Si je prends une feuille à côté, le manuel d'utilisation, par exemple, si je veux écrire dessus, ça fait rien. Mais en tout cas, il n'y a rien sur l'appli qui vient s'inscrire. Et oui, parce que sur ces pages, il y a encore ce petit système de petits points. D'ailleurs, on les voit un petit peu quand on se focalise vraiment dessus, qui lui permettent de savoir où le stylo est en train d'écrire. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle page dans votre carnet. Donc il faut absolument acheter le papier chez NewYes. Alors pour information, toutes ces pages-là, ça vaut à peu près 10 €. Les mines d'encre, c'est pareil, il faut des mines bien spéciales. Bon, elles valent pas très cher, les 3 valent 3 €. Et les petites mines en plastique, comme ça, si on vient les abîmer, ça vaut 1 € chez NewYes. Je trouve qu'ils abusent pas trop. N'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo parce qu'il y a plein de packages différents. On n'est pas forcément obligé de prendre ça. On peut avoir que la tablette. On peut aussi également avoir un genre de bloc-notes différent de celui-ci. Moi, je vous montre juste pour vous présenter la technologie. Et là, on retrouve les mêmes choses que sur la tablette. On a ici, si on appuie ici sur rouge, quand je vais écrire, alors moi, je vais écrire en noir, mais dans l'appli, ça écrit en rouge. Là, ici, en vert. Pareil, on peut agrandir et faire un trait plus épais. Et là où c'est très fort, en plus de tout ça, c'est que, regardez, je change de page. Regardez bien l'écran de mon téléphone. Je change de page, j'écris derrière. Il va m'ouvrir une autre page sur mon téléphone. Voilà, il a détecté que j'étais sur la page numéro 2. Et encore plus fort, si je reviens sur la première page et que j'écris à nouveau sur ma première page, il a reconnu qu'il était de retour sur la première page et il est en train de rajouter les informations dessus. En fait, dans ces petits points, il doit y avoir une information qui remonte quel numéro de page nous sommes. J'aime beaucoup ce cahier, là, je trouve ça vraiment sympa. En plus, il fait vraiment qualité. Quand on l'a dans les mains, on a vraiment l'impression d'un truc vraiment pas mal. Ici, on peut mettre le stylo. Vous voyez, quand je le ferme, ça l'éteint. En haut, il est passé en non synchronisé. Et donc là, si j'écris et qu'il est désynchronisé, vous voyez, là, il n'est pas connecté en Bluetooth à mon téléphone et que je rajoute quelque chose. Comment ça va se passer au moment où je vais resynchroniser?
Par exemple, bah, vous remplissez ça, vous n'avez pas votre téléphone sur vous. Et là, je vais resynchroniser mon stylo. Je fais suivant, je fais relier, je suis synchronisé, je fais terminer. Il me dit qu'il y a eu des données qui ne sont pas synchronisées. Donc je fais vérifier. Et là, il me dit que sur la page numéro 1, il y a un texte que j'ai rajouté. Et c'est ça, donc là je vais faire synchroniser. Maintenant, je retourne sur mon carnet. On va regarder si ça a été rajouté sur la première page. Et ça l'a rajouté sur la première page. C'est quand même assez bluffant. Donc à qui ça s'adresse? Aux gens qui préfèrent l'écriture manuscrite. Moi, par exemple, en réunion, eh bien, je prends des notes à la main, je ne prends pas des notes sur un ordinateur, j'aime pas. Sur une tablette, je trouve pas ça pratique. Eh bien là, ça me permet de prendre des notes et puis de les sauvegarder directement, de ne pas les perdre, parce que souvent, je prends ça sur des feuilles volantes et puis je retrouve pas, ou mon cahier, je l'oublie, tout ça. Là, c'est sauvegardé sur votre téléphone, donc c'est plutôt cool. Et concernant l'autonomie du stylo, alors ça fait, je sais pas, un peu moins d'un mois que je l'ai pas testé comme un ouf, mais je l'ai quand même pas mal testé, en réunion, tout ça, et j'ai pas eu besoin de le brancher pour le recharger. Je l'ai rechargé que quand je l'ai reçu la première fois. J'ai l'impression que l'autonomie est très bonne. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez voir un autre produit NewYes qui était un traducteur instantané, je vous mets la vidéo ici et la dernière vidéo de la chaîne, eh bien, je vous la mets là. Allez, ciao!